Bonjour à tous et bienvenue dans notre recette de la semaine. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous proposer une recette qui va faire suite à notre vidéo photo que je vous ai partagée concernant notre nouvel outil thermomix qui est l'éplucheur. Donc, on a vu dans cette vidéo photo qu'on pouvait éplucher jusqu'à 800 grammes de légumes mélangés en 3 à 4 minutes, dépendamment de la taille et de nos légumes qu'on va y avoir mis. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous proposer, c'est un peu la suite, c'est-à-dire quoi faire avec nos légumes. Donc, pour ce, je vous ai choisi une belle recette sympa qui va vous prendre un peu de temps, certes, mais vous en dégagez aussi, et qui est une goulache de bœuf en cuisson lente. Donc, une recette vraiment très facile à réaliser. Puis, avec nos légumes déjà épluchés, ça va être un morceau de gâteau à faire. Vraiment très, très facile. Donc, on y va sans plus tarder. On va pouvoir donc ajouter 20 grammes d'huile végétale. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Oh, il nous en manque un peu. On en ajoute et voilà, c'est pas. Donc, comme on a vu, notre balance est intégrée dans notre Thermomix. Donc, c'est vraiment très, très facile pour ça à réaliser. Alors, on nous demande 200 grammes de petits oignons au vinaigre égoutté. Ce sont les petits oignons qu'on va trouver souvent qu'on mangeait avec des charcuteries. J'en avais pas, puis du coup, j'ai remplacé par des oignons. Et ce que je vais faire, je vais juste aller donc les hacher légèrement, tout simplement. Donc, comme toujours, vous voyez, on peut tout de même sortir de notre recette. On va avoir notre petit livre qui reste ici. Et, pardon, on va donc aller hacher durant 5 secondes à peu près, mais je ne veux pas des morceaux trop petits. Donc, je vais y aller à la vitesse 3. Ça va être suffisant. Puis, si jamais vous voulez plus petit, allez-y jusqu'à la vitesse 5. Il n'y a aucun problème. Donc là, en 5 secondes, mes oignons vont être prêts. Donc, on va aller vérifier. Comme je vous dis, n'hésitez pas à régler à la vitesse que vous le souhaitez, dépendamment de la grosseur que vous voulez. Vous voyez, là, ça me fait cette grosseur-là. Je vais peut-être augmenter un peu quand même. Donc, je remets un 3 secondes. Et là, je vais y aller vitesse 4. On adapte, hein? C'est bien important. Vous voyez, juste à l'oreille, moi, ça me suffit. Finalement, j'ai mis 4 secondes, vitesse 4. Voilà. Donc là, je vais avoir des oignons un peu plus petits, mais encore en forme. On peut voir. C'est ce que je voulais. Donc là, je vais donc retourner à ma recette. Et donc là, on me demande bien entendu de mettre mon couvercle. Et je vais partir. Donc, on vérifie, c'est ça, bien avec notre gobelet. 3 minutes à 120 en sens inverse, vitesse 1. Donc, on va aller faire rissoler tranquillement tout ça. Moi, comme j'aime ça bien rissoler, je vais enlever mon gobelet doseur, mais vous pouvez juste faire suer vos oignons avec le gobelet aussi. Encore une fois, ça dépend de la texture que vous recherchez. Qu'est-ce que vous allez aimer exactement retrouver? Donc, moi, j'enlève mon gobelet doseur, mais vous pouvez suivre exactement la recette. Donc, on se retrouve après notre rissolage, tout simplement. Alors, il nous reste quelques secondes donc, à notre rissolage. Donc, bien entendu, comme je vous disais, notre rissolage est terminé. Notre super éplucheur, vous allez pouvoir l'avoir auprès de votre conseillère. Donc, rentrez en contact, organisez un atelier, puis vous allez voir avec elle, mais vous avez des belles possibilités diverses pour vous procurer votre éplucheur disque de cuisson. Donc, là, on continue notre recette. Donc, on va aller ajouter 300 grammes de viande à bourguignon. Donc, c'est de la viande à mijoter tout simplement. Et donc, qui va être détaillée en cubes de 2 cm.
Donc, ce qui est super, moi, c'est déjà fait. J'ai pris ma viande, c'est de la viande du Québec qui vient de la viande d'en face, donc qui est une boucherie locale et qui vraiment nous propose des produits super intéressants et des produits du Québec ou même au pied du Canada, mais ça reste quand même local. On essaye donc de toujours encourager le local. Donc, on fait bien notre tare. On va aller ajouter nos 300 grammes de viande. Donc, j'avais épongé avec un papier absorbant, mais en laissant aussi dans le bol, ça permet que tout reste bien dans le fond. Donc là, on y va. Oups! Et voilà. On va avoir donc nos 300 grammes. Donc, ensuite, on nous dit d'insérer le couvercle sans le gobelet doseur, ce qu'on fait, bien sûr, maintenant, et de positionner donc notre couvercle à haute température. Ça, c'est bien important pour éviter tout risque d'éclaboussure ou de projection. On positionne notre disque, notre couvercle haute température qui vient bien entendu avec l'achat de votre Thermomix. Hein, le cherchez pas auprès de vos conseillères. Il est venu avec. Donc, on part en haute température pour 12 minutes. Donc, vous allez voir, par contre, en haute température, ça va être assez important quand même de respecter la quantité parce que sinon, votre Thermomix ne voudra pas, tout simplement pour des raisons de sécurité, continuer la recette. Donc, faites bien attention, respectez bien les quantités. Donc là, on part en haute température pour 12 minutes pour faire sauter tout ça, notre viande et nos oignons. Et donc, on se retrouve une fois que tout ça aura encore une fois bien rissolé. Alors, notre haute température au niveau de la cuisson du bœuf et des oignons est terminée. Donc, on va pouvoir continuer notre belle recette. Et je vais pouvoir vous montrer ce qu'il en est, tout simplement. Et voilà, on a vraiment notre viande qui commence tranquillement à cuire, mais qui a effectivement donné des sucres. Et c'est le principe. Je vais vous montrer un petit peu plus. On voit qu'on a des sucres. On voit que nos oignons sont légèrement caramélisés. Ça s'annonce super beau. C'est un peu foncé dans le fond, mais c'est normal parce que ce sont les sucres de cuisson qui vont donner le goût à notre goulash. Alors, ensuite, on nous demande d'ajouter à nouveau 300 grammes de viande donc de bœuf en morceaux. Et voilà. Donc, comme je vous disais, on laisse ce qui est dans le fond. Donc, moi, je vous recommanderais quand même, si ça donne, de sortir votre viande à température un peu avant. Comme ça y permet de s'égoutter tranquillement. Donc, on va ajouter 200 grammes de bière pure malt. Donc, je n'avais pas de bière sous la main. Mais par contre, moi, j'ai toujours une bouteille au frigo où je vais mettre mes restes d'alcool, les fonds de bouteille et tout ça. Donc, écoutez, une goulash, ça peut très bien se faire avec du vin. Si jamais, dans le fond, vous ne voulez pas mettre d'alcool, juste, vous allez voir, on va ajouter également du bouillon. Donc, ajouter un peu plus de bouillon. Bouillon de bœuf, bien sûr, pour donner un bon goût à notre goulash. Donc, on y va avec 195 grammes. Ça devrait être correct aux 5 grammes près. Ensuite, on va ajouter 200 grammes de bouillon de bœuf. Donc, moi, j'avais mon fond de légumes que je fais maison, auquel j'ai ajouté un peu d'eau. Donc, ça va nous faire notre fond de bouillon de légumes, mais c'est très bon aussi. Donc, on y va vraiment avec ce qu'on aime ou ce qu'on a sous la main, dépendamment. Mais on peut toujours, bien sûr, modifier. Mais pour ceux qui débutent avec leur Thermomix, ça vous permet d'ajuster et d'être en contrôle de votre recette. Ensuite, vous allez voir que donc,
pas long, dans quelques semaines, on va pouvoir même tout simplement personnaliser notre recette. Puis ensuite, on aura juste à suivre avec les ingrédients que l'on aime. Donc, on y va comme ceci. Donc, c'est sûr que moi, j'ai mis une bonne cuillère à café de mon fond de légumes. Donc, ça fait un petit peu plus, mais ce n'est pas bien grave. Alors, on met 2 cuillères à soupe de compoté de canneberge. Nous, on va passer ça. Vous allez voir, c'est vraiment une base que j'ai voulu vous montrer. Donc, on va mettre une cuillère à café de moutarde. Donc, on y va comme ceci. On va pouvoir rincer notre cuillère. Et voilà. Ensuite, une feuille de laurier déshydraté. Donc, moi, j'en ai mis 2, une et demie dans le fond. J'en ai une qui est un peu plus petite. Mais moi, j'adore ça. Donc, on y va comme ça. Ensuite, une cuillère et demie à café de sel. Et voilà. Donc, moi, je vais en mettre une, puis au pire, je rassaisonnerai au besoin parce que c'est toujours plus facile de rajouter. Mais je pourrais goûter tantôt à ma sauce. Donc, on va ajouter du poivre. Donc, encore une fois, on y va avec nos préférences. Et on va partir, donc, en insérant notre gobelet, notre couvercle et notre gobelet. Et là, on part pour 2 heures à 95 en cuisson lente. Donc, on aurait pu aussi, si on préfère, mais moi, mes morceaux chez sont assez gros, y mettre notre disque de cuisson, bien entendu, puisqu'on peut l'installer pour notre cuisson lente jusqu'à 100 degrés. Donc, 95 en cuisson lente, ça aurait été parfait également. Donc, écoutez, on se retrouve dans 2 heures avec ce bon mijoté, cette bonne goulash de bœuf. Donc, à bientôt, à tout de suite même. Alors, je voulais vous préciser bien sûr que nos légumes qui sont ici n'ont pas été ajoutés, mais on va avoir un 25 minutes tantôt de cuisson supplémentaire. Donc, on va pouvoir à ce moment-là ajouter nos légumes. Donc, il n'y a pas d'oubli, c'est vraiment, on suit bien la recette. Et puis, ça va permettre d'avoir des aliments qui vont être cuits comme il faut, aussi bien pour la viande que pour les légumes, pour ne pas avoir de bouillie de légumes, dans le fond. Donc, on laisse ça tranquille et puis, on va faire, je ne sais pas moi, notre peinture, notre lecture, pour regarder la télé, comme vous voulez. Le souper est en train de se préparer. À tout de suite. Alors, on se retrouve au bout de nos 2 heures de cuisson en cuisson lente. Alors, écoutez, ça sent vraiment très, très bon. Ça a l'air super appétissant. C'est ça qu'on aime. Donc, je vais quand même vous montrer la texture de la viande suite à ces 2 heures de cuisson. Vous allez voir que j'ai de beaux morceaux de viande également, ce qui n'est pas négligeable. Parce qu'on veut quand même, malgré le fait que je n'ai pas mis le disque de cuisson, mais je vous rassure, on aurait pu le mettre si jamais vous trouvez que vos morceaux de viande sont un peu petits. Surtout, n'hésitez pas, placez-le avant de partir la cuisson. Ça évitera que vous soyez éventuellement déçus par la suite. Mais moi, les morceaux étaient vraiment de beaux formats. Donc, vraiment, j'ai regardé, il reste encore de la viande parce que j'en entends toutes les couleurs des fois. Donc, je voulais quand même vous montrer sans le disque de cuisson ou l'éplucheur, comme on peut l'appeler également. Alors, donc là, c'était, ah oui, terminé. J'avais juste rajouté comme ceci. Donc là, ça fait donc 2 heures que ça cuit. Et voilà. Alors, je vais vous montrer les beaux morceaux de viande que j'ai quand même. Et donc, vous montrer, on a une belle texture, hein, je l'ai coupé à la cuillère.
C'est vraiment très, très bon. Donc, je vais remettre mon petit morceau. Là, dans le fond, j'avais juste ajouté du temps pour que le temps que je vous parle, que ça reste bien chaud. Donc là, on nous dit de retirer nos feuilles de laurier. Alors, j'en ai une ici. Et voilà. Et donc, je recherche. Je ne la vois pas. En tout cas, ce n'est pas bien grave parce que de toute façon, on l'enlèvera au pire en mangeant. Donc, on continue notre recette. On ajoute, donc, on nous dit 200 g de céleri rave taillé en cubes, ainsi que 200 g de carottes. Et voilà, on va être à 400 g. Et donc là, je voulais vous montrer, j'ai oublié mon couteau. J'arrive tout de suite. Le voilà. Donc, je voulais vous montrer. Donc, ça, ce sont les carottes, etc., qu'on avait passées en l'éplucheur. Donc, on nous demande les carottes de les couper en rondelles, ce que je fais. Mais je voulais quand même vous montrer que c'était mes carottes que vous avez vues vraiment dans la vidéo photo précédemment. Donc, moi, c'est un mélange de pommes de terre, navets et carottes. Donc, j'ai coupé tout simplement. Donc, on nous dit de mettre 200 g. Donc, moi, je cumule tout ça. Je vais en avoir un petit peu plus. J'ai tout cumulé. J'ai 478 g. Donc, c'est parfait. Et donc, on me dit de mélanger avec la spatule. C'est ça, j'avais, je pense, une grosse carotte, 2 navets, dont un j'avais coupé, donc puis 2-3 pommes de terre que j'avais mis donc avec l'éplucheur la dernière fois. Donc, on mélange. Hop, ça va être bon. Et je vous avoue, je n'ai pas surveillé du tout parce que je vais vous livrer un secret. Je suis en train de repeindre un meuble. Donc, je n'ai pas surveillé. Je l'ai laissé aller tout seul et j'ai continué à repeindre mon meuble. Donc là, il me dit d'insérer le couvercle et le gobelet. Et voilà ce que je fais. Et là, je repars pour 25 minutes à ma peinture pendant que lui fait mon souper, ce que j'adore. Donc, on se retrouve là cette fois, on part à 100 et on se retrouve donc dans 25 minutes. Donc, il me dit, on va se retrouver quelques minutes avant la fin du temps de cuisson pour mélanger 20 g de fécule de maïs à 30 g d'eau. Donc, ce que j'ai bien sûr préparé et on va le faire ensemble quelques instants avant la fin de la cuisson de nos légumes. Mais je vous assure, essayez, la viande est excellente. Ça vaut vraiment la peine. C'est tellement facile à réaliser. En tout cas, on se retrouve tantôt pour la fin de notre recette. À tout de suite. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Il nous reste 1 minute à la fin de la cuisson, avant la fin de la cuisson de nos légumes avec notre goulash. Donc, là, j'avais préparé donc 30 g d'eau et 20 g de fécule de maïs. Donc, comme demandé avant la fin du temps de cuisson, je mélange tout ça ensemble pour ensuite, donc dans le fond, l'intégrer à ma recette complète. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment très, très facile. C'est sûr qu'il faut quand même prévoir un peu de temps comme c'est un mode cuisson lente. Mais c'est une belle journée d'hiver où on est à l'intérieur, ben, ça se fait très bien. Et en plus, si jamais vous êtes en télétravail, vous pouvez très bien partir cette recette durant votre pause dîner
Et puis ensuite, ben, ça va être prêt pour le souper. Et c'est toujours très bon, même réchauffé. Vous aurez juste à repartir un petit peu votre Thermomix et tout en laissant la recette dans le bol pour le reste de la journée. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est terminé. On ajoute la préparation de fécule de maïs comme on nous a précisé. Je vais vous montrer que tous mes légumes, tout est bien beau dans mon bol. Ah, on retrouve notre petite feuille de laurier qui restait, qu'on va enlever. Et voilà, tout est beau. Ça sent bon. Oh, ça, c'est le bonheur, ce genre de plat. Mes légumes sont parfaitement cuits. Je voulais vous montrer ça. Et voilà. Donc, on a notre navet ici, parfaitement cuit. Notre carotte et notre pomme de terre qui est bien entière. C'est sûr que j'avais laissé mes carottes un peu plus grosses du fait que les navets, c'est plus long à cuire, c'est un peu plus ferme comme chair. Donc, j'avais adapté dans le fond ma coupe de légumes à mon style de légumes. Donc, on laisse les pommes de terre un peu plus grosses et les navets un peu plus petits. Donc, on ajoute notre préparation de fécule de maïs, tout simplement. Et voilà. Vraiment très, très facile. Oh, ça va être bon. Et donc, on va aller ici insérer le couvercle et le gobelet. Et on repart juste 5 minutes dans le fond pour faire cuire notre fécule. Vitesse 1 à 100 degrés. Et notre recette va être prête à déguster. Alors, on se retrouve. Il nous reste quelques secondes avant la fin de notre goulash. Alors, je voulais aussi vous proposer avec ça, si vous voulez, un petit vin qui peut être sympa en semaine à un prix vraiment très raisonnable. Tout dépend, ou même si vous faites la fin de semaine, vous allez voir un petit vin à un prix raisonnable qui va très bien aller avec notre goulash. C'est un vin d'Espagne qui s'appelle donc le Castillo, attendez, je ne veux pas écorcher le nom, Castillo de Montserrat. Donc, un petit vin très sympa à 9,55 à la sac. Vous allez voir, ça va aller très, très bien avec. Et on aime ça quand le prix reste raisonnable, surtout après les fêtes. Donc, vous allez voir cette superbe goulash. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc, vraiment, il reste bien des morceaux de viande. On a, regardez, je vais vous montrer là quand même, je ne vous dis pas de bêtises. On a la viande avec une sauce magnifique. C'est tellement, ça sent divinement bon. Alors, je vais vous montrer encore une fois, vraiment. Donc, on a vraiment nos morceaux de viande. Regardez. On a notre viande un peu effilochée, une sauce superbe, nos légumes qui sont avec. On a fait, là j'ai mis des légumes, mais on aurait pu aussi accompagner de riz ou de pâtes, vraiment au choix. Alors, écoutez, je vous laisse déguster, je vous laisse apprécier. C'est chaud, mais je veux vraiment... Amusez-vous, allez-y, super recette. Et donc, qui va vous permettre d'utiliser l'éplucheur si vous voulez mériter lors d'un atelier, ce que je vous souhaite si vous avez organisé un atelier. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre belle recette à partager durant cette période de semi-confinement. Et je vous dis bon appétit et bonne soirée. À très bientôt.